Bonsoir François Hollande. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous ne vous êtes pas exprimé depuis les résultats de ce premier tour. Un autre ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, a pris position. Vous, pour qui allez-vous voter au second tour ? Moi, je ne suis pas devant vous, Gilles Boulot, pour faire une leçon de morale ou pour dire aux Français ce qu'ils ont à faire. Mais je suis un ancien président de la République et je sais que dans une élection de cette importance, l'essentiel, c'est la France. Et sa cohésion, son avenir européen et son indépendance. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle les Français, compte tenu de l'enjeu, à voter pour Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que si Marine Le Pen, et c'est une possibilité, arrivait à l'Élysée, il y aurait 3 remises en cause fondamentales. La première, ça serait une remise en cause de nos principes, de nos valeurs, de ce qui fait la France, puisqu'elle envisage de changer le quart de la Constitution française, la Constitution du général de Gaulle. Le quart serait changé sur les questions de nationalité, les questions de discrimination, les questions même d'identité. Ensuite, la deuxième remise en cause, c'est l'appartenance de la France à l'Union européenne. Certes, elle dit qu'elle n'est plus dans l'idée de sortir de l'Union européenne, mais tout ce qu'elle propose, c'est-à-dire y compris la supériorité de la loi française sur les lois européennes, ce que certains peuvent entendre favorablement, la mise en cause de la libre circulation, tout ça serait une occasion pour nos partenaires de dire « vous devez sortir » avec les conséquences sur l'euro que chacun connaît. Et la troisième remise en cause, c'est le système d'alliance. Il se trouve que tous les présidents successifs de la Ve République ont toujours maintenu la France dans l'OTAN avec un lien très fort avec nos partenaires. Et aujourd'hui, Madame Le Pen, si elle arrivait aux responsabilités du pays, envisagerait de sortir du commandement intégré, ce qui s'est fait dans le passé, mais aurait d'autres conséquences aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, et considère que la Russie est finalement un allié. La Russie de Vladimir Poutine, celui qui massacre en ce moment en Ukraine, est un allié possible. C'est pour ça que je dis, j'ai entendu les prises de position, dire simplement pas une seule voix pour Madame Le Pen est insuffisant. Et quelles que soient les réticences, et je les connais, les colères, les réserves que beaucoup peuvent avoir, c'est le vote Macron qui permet que Madame Le Pen ne gagne pas. Justement, quel geste devrait accomplir Emmanuel Macron pour convaincre ou conquérir d'autres électeurs de gauche ? Je ne pense pas qu'il y ait de négociations à ouvrir, ce qui laisserait un geste. Mais des gestes, oui, ils sont attendus. Le premier, je dirais, c'est une attitude, c'est un comportement. C'est le sens du dialogue, de l'apaisement, de la considération. Ça n'a l'air de rien, mais quand on est président de la République, c'est en définitive ce qui est le lien avec les Français. Et puis, sur la question de la retraite, c'est de savoir qu'il n'y a pas de projet qui est ficelé d'avance, qu'il y aura la rencontre avec les partenaires sociaux, consultation des forces vives, des citoyens s'il le faut, mais qu'il n'y a pas un projet qui ferait que ceux qui votent pour Emmanuel Macron, sans partager le programme d'Emmanuel Macron, seraient en plus obligés de subir une réforme de cette ampleur. Ce premier tour a été marqué par un très bon score de Jean-Luc Mélenchon, plus de 7,5 millions de voix. La gauche aujourd'hui, c'est lui. Est-ce qu'il faut s'unir derrière lui, se rassembler derrière lui ? Alors beaucoup d'électeurs, socialistes, écologistes, communistes sans doute, ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, moins pour son programme, mais parce qu'il était, à leurs yeux, celui qui pouvait permettre à la gauche d'être au second tour, d'écarter Marine Le Pen et de faire un débat social avec Emmanuel Macron. Ça n'a pas abouti. Mais ces électeurs-là, ils sont disponibles et je crois que pour la gauche, elle ne peut pas être simplement dans un empêchement, elle doit être dans une espérance, dans ce qui peut permettre demain qu'il y ait un véritable choix. Parce que c'est vrai que c'est insupportable pour beaucoup de nos compatriotes de dire on n'a pas le choix. Eh bien si, il faut recréer les conditions du choix. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire dans l'avenir ? Est-ce que, par exemple, vous voulez jouer un rôle important, éminent ? Est-ce que vous allez vous présenter au mois de juin prochain aux législatives ? Je pense qu'il ne faut pas parler des élections législatives tant qu'on n'est pas sorti de l'élection présidentielle et qu'on ne connaît pas le résultat. Elles auront lieu quoi qu'il arrive. Elles auront lieu et je serai là, j'espère, encore vivant après l'élection présidentielle. Mais pour l'instant, le plus important, c'est de faire que la France ne tombe pas dans des mains qui seraient finalement extrêmement dangereuses pour notre avenir. Quant à moi, je considère que
Je ne peux pas me résoudre à ce qui se passe aujourd'hui. Je ne peux pas me résoudre à ce que tout ce que j'ai porté depuis des années, toutes les idées qui ont été celles de la gauche, les avancées qui ont été rendues possibles grâce à la gauche, soient à ce niveau-là aujourd'hui. Merci beaucoup, François Hollande, d'avoir Merci à vous. répondu à nos questions.